On a ouvert la petite presqu'île en juillet l'an dernier, en juillet 2011. Donc nous, on a voulu créer avec Alain, mon mari, on a voulu créer un lieu d'accueil. Donc au départ, on a beaucoup hésité sur qui on allait accueillir. L'important, c'était que ça soit un lieu d'accueil. Donc on s'est tourné vers le gîte d'étape parce que ça correspondait à nos choix. C'est à la fois des gens qui viennent pour randonner, principalement, ou découvrir la nature, faire des balades. Mais enfin, c'est quand même des gens qui sont dans une démarche de ce qu'on appelle maintenant le tourisme responsable. Mais voilà, et ça c'était important pour nous, donc d'accueillir des gens qui ont envie d'avoir une relation importante avec la nature. La Ria d'Etel, on dit que c'est une des dernières terres oubliées du Morbihan, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est à la fois proche des lieux touristiques comme Carnac, la Trinité, Ardévenne, et donc proximité de la mer, mais ça reste un lieu qui reste authentique. Et la Ria d'Etel, c'est aussi un programme Natura 2000 où la nature est restée protégée et donc elle est belle, tout simplement. On a souhaité faire une maison bioclimatique, c'est-à-dire qui permette d'avoir une consommation énergétique le moins importante possible et qui utilise au maximum les énergies renouvelables. Donc on a fait ce choix-là parce que ça correspond à nos valeurs depuis très longtemps, que c'était important pour nous, d'autant qu'on savait qu'en construisant grand, on allait forcément consommer beaucoup d'énergie. C'est forcément, puisqu'on reçoit du monde qui ont besoin de se chauffer, faire des douches, etc. Donc on a fait appel à un architecte qui est spécialisé dans le bioclimatique. Au niveau de la construction, c'est une orientation sud, c'est-à-dire le bâtiment est construit face au sud, c'est une monobrique de 50, et après c'est une ossature bois avec de la ouate de cellulose au niveau de l'isolation. Donc c'est un bâtiment qui est très bien isolé, donc qui permet de ne pas consommer trop d'énergie pour le chauffer. Donc on a fait le nécessaire pour que ce soit un bâtiment BBC, donc bâtiment basse consommation. Donc on a été aidé aussi par l'ADEME pour cette réalisation au niveau des contraintes. Dans l'accueil des personnes, on souhaite toujours d'ailleurs accueillir des personnes en situation de handicap. Nous sommes nous-mêmes concernés par la situation puisque Noline a un petit handicap intellectuel et donc on est militant dans les associations au niveau de l'handicap depuis une vingtaine d'années. Et donc on a beaucoup mené d'actions au niveau notamment justement des loisirs, de découverte de lieux touristiques avec des groupes de personnes handicapées. Donc on connaît à la fois leurs besoins et leurs attentes. Et maintenant on vient d'obtenir le label Tourisme Handicap, qui est en fait un label pour les hébergeurs qui veulent recevoir des personnes handicapées et leur faciliter leur séjour chez eux. Je voulais remercier Gîtes de France d'abord de nous avoir accompagnés dans la démarche de création d'un gîte d'étape, donc toute la construction de projets, demande de subventions et surtout d'analyser les besoins pour savoir si ça correspondait sur le lieu où on voulait s'implanter, s'il y avait des besoins en termes de gîte d'étape, de nous avoir aidés au niveau du dossier écogîte puisqu'il y a des normes très importantes à respecter, donc d'avoir soutenu notre dossier pour avoir ce label écogîte. Et puis en dernier évidemment, mais de manière importante, le fait d'avoir été récompensé comme prix lauréat 2011 sur le volet développement tourisme responsable. Donc merci beaucoup à Gîtes de France.